Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice d'arithmétique. On va bien montrer qu'un nombre est un multiple de 8. Alors je vais rappeler quand même comment on peut reconnaître un multiple de 8 de façon formelle, c'est-à-dire avec des écritures et des lettres. Le nombre que je vous propose ici, c'est le nombre A qui est n carré fois n plus 20. Et ici, on va prendre le nombre n pair. Donc, considérons soit n entier relatif pair. L'objectif, c'est donc de montrer que n carré fois n plus 20 est un multiple de 8. Alors je vous ai dit comment est-ce qu'on peut reconnaître un multiple de 8. Un multiple de 8, eh bien, c'est un nombre qui peut s'écrire 8 fois un entier. Donc un multiple de 8 est un nombre qui peut s'écrire... Je vais l'écrire en français. Donc 8 fois un entier. 8 fois un entier relatif, d'accord? Ça peut être un nombre négatif. Autrement dit, n est un multiple de 8, ça équivaut à, eh bien, il existe un nombre k appartenant à z tel que n égale 8 fois k, ouais, 8 fois un entier. On utilise cette même idée quand on parle des nombres pairs. Les nombres pairs, ce sont les multiples de 2, ils s'écrivent 2k, 2 fois un entier. Donc ici, soit n un entier relatif pair, ça veut dire quoi? Eh bien donc, il existe un entier relatif k tel que n s'écrit 2 fois k. D'accord? Dans les définitions, hein, vous avez remarqué, on prend toujours le nombre k pour un nombre relatif, évidemment, à chaque fois, ce n'est pas forcément le même. Donc ici, n est pair, ça veut dire que vous pouvez l'écrire comme le double d'un entier relatif. Une fois qu'on a cette écriture du nombre n, eh bien on va regarder ce que ça donne en mettant ça dans le nombre A. A, c'est donc n carré multiplié par n plus 20. Alors n carré, ça va être un nombre pair au carré. Donc ça va faire 2 fois k au carré. Et n plus 20, ça fera 2 fois k plus 20. Alors l'idée, elle est assez simple dans cet exercice. Ici, comme n est pair, vous avez n carré, ça c'est le carré d'un nombre pair. Et le carré d'un nombre pair, vous allez voir, quand on le met au carré, 2k au carré, ça fait donc 2 au carré, 4, fois k au carré. D'accord? Il faut bien penser à mettre le 2 et le k au carré. Et vous voyez, vous avez un 4 qui est apparu, et k carré, c'est un entier. Eh bien, le carré d'un nombre pair, vous voyez, avec cette chose-là, eh bien, c'est un multiple de 4. Le carré d'un pair est multiple de 4. L'avantage d'un multiple de 4, c'est qu'on va pouvoir mettre en facteur un nombre 4, avec un deuxième facteur qui sera entier. Donc ici, on va commencer. 2k carré, je vous ai dit, on va mettre 4. Et donc j'ai ce k carré que pour l'instant je vais garder. Et ensuite j'ai 2k plus 20. Alors 2k plus 20, c'est donc un nombre pair plus 20. C'est un nombre pair. Je peux donc factoriser par 2 en ayant dans mon deuxième facteur un nombre entier. C'est ça qui est important. 2k plus 20, je le factorise, ça fait 2 fois k plus 10. Donc ici, j'ai bien un nombre entier. Au final, oui, j'ai un 4 et un 2. J'ai réussi à factoriser par 4 et par 2. Je les réunis. Ça me fait donc 8 fois k. 8 fois quoi? 8 fois k carré multiplié par k plus 10. Donc, par rapport à ma définition d'un multiple de 8, il faut 8 fois un entier. Donc, la seule chose à bien préciser, c'est qu'ici, vous avez somme et produit d'entiers. Somme et produit d'entiers. Donc, ceci est un nombre entier. Entier relatif, d'accord? Donc ici, eh bien, en appelant eh bien, ce nombre k carré fois k plus 10, en l'appelant grand K, eh bien, j'obtiens une écriture de mon nombre A sous la forme 8 fois k avec k appartenant à z. Et c'est exactement la caractérisation d'un multiple de 8. Donc le nombre A, vous voyez, s'écrivant 8 fois un entier est donc un multiple de 8. On peut regarder quelques exemples. Pour n égale 2.
J'obtiens A égale donc 2 fois 2, donc 4 fois 22. J'obtiens ici donc 88. Et vous voyez que 88, c'est 8 fois l'entier 11. Pour n égale 3, A est égal à donc 3 fois 3, 9, fois donc ici 29. Vous voyez qu'ici on n'obtient pas un multiple de 8, c'est normal. On n'a pas démontré que pour les nombres impairs, on avait un multiple de 8. D'ailleurs, on pourrait démontrer que pour les nombres impairs, on n'a jamais un multiple de 8. Comment ferait-on cette démonstration rapidement? Considérons n impair, regardez, sans vraiment tout rédiger. On regarde n carré fois n plus 20. N carré, c'est le carré d'un impair. D'accord? Donc on peut montrer assez facilement que c'est un nombre impair. Comment on fait ça? N est impair, donc vous pouvez l'écrire 2k plus 1 avec k, un entier relatif. Donc quand je mets 2k plus 1 au carré, on l'a déjà vu plein de fois, ça me donne 4k carré plus 4k plus 1. Ceci est un nombre impair. Vous le multipliez par n plus 20, qui est un nombre impair, parce que c'est un impair plus un nombre pair. Autrement dit, avec mon écriture, ça fera 2k plus 21. On reconnaît bien un nombre impair ici, vous voyez. Donc on a ceci, fois 2k plus 20 plus 1, c'est bien un nombre impair. Et le produit de deux impairs, on a déjà démontré que c'est un nombre impair. Et donc vous voyez, pour n égale 3, ce n'est pas étonnant qu'on n'obtienne pas un multiple de 8. Pour n égale 4, par contre, on doit obtenir un multiple de 8 parce que n est pair. Donc on regarde 4 fois 4, 16 fois 24. Alors 16 fois 24, c'est un multiple de 8, tout simplement parce que déjà dans 16, on a déjà une factorisation par 8 qui est possible. Vous voyez, ça fera 8 fois 48, etc. Pour n égale 6, pour n égale 8, pour n égale 10. Pour tous les nombres pairs, vous êtes sûr d'avoir devant vous un multiple de 8. Et pour les nombres impairs, avec cette démonstration vraiment très rapide, on est sûr d'avoir un nombre impair. Voilà, cette démonstration est terminée. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.